Salut à toi, je suis de retour. Cette fois-ci, je suis de retour avec la petite chose qui m'a dérangé au niveau du regard la dernière fois. Ma petite poupouille, petit lapin. Voilà, donc c'est ma petite mascotte. C'est possible que de temps en temps, elle apparaisse un peu comme elle veut dans les vidéos. Mon regard était perdu des fois parce que je la voyais passer. Je me demandais ce qu'elle faisait la dernière fois. Voilà, à part tes fêtes, deuxième vidéo qui sera certainement tout aussi longue que celle d'avant, mais beaucoup plus intéressante puisqu'on rentre dans le vif du sujet et on va voir une première méthode d'entraînement. La méthode assez controversée amenée récemment par Monsieur Frank Ropers. Le principe de série unique. Donc j'avais envie de voir déjà de vous expliquer qui était Frank Ropers, puisque c'est lui qui fait beaucoup parler de cette méthode d'entraînement. Et dans un deuxième temps, vous expliquer qu'est-ce que la série unique, comment elle s'utilise, à qui c'est profitable, ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, je vous donnerai mon avis personnel. Alors déjà, concernant Frank Ropers, j'ai pas trouvé de page Wikipédia le concernant, donc j'ai trouvé ça assez bizarre. Est-ce que c'est lui qui fait le tri? Est-ce que je sais pas. Mais pas de page Wikipédia, donc je suis allé sur son site internet où on peut trouver sa biographie. Donc Frank Ropers est né à Paris en 1962, c'est un ancien athlète de haut niveau. J'ai cru comprendre qu'il avait pratiqué différents sports d'athlétisme, mais surtout en course à pied, du moins le sprint. Il a pratiqué les arts martiaux et sports de combat, ça fait plus de 38 ans qu'il pratique. Donc il a pratiqué pratiquait du Viet Vo Dao, de la boxe française, boxe anglaise et boxe thaï. Il a été très connu, il est toujours très connu pour ses activités de Pencak-Silat. Et il a fondé l'académie Frank Ropers en 1996. Il y donne des stages, des conventions, des formations sur le self-défense et les arts martiaux. Il est diplômé dans différents arts martiaux, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est programmation neurolinguistique et psychologie humaine, donc ça en fait quelqu'un de très complet. Il a un niveau en musculation, un physique vraiment impressionnant à son âge. Je trouve qu'il est vraiment bien taillé, vous irez voir, je vous mettrai des illustrations de lui en action ou en photo, vous verrez que c'est assez impressionnant. Et ce monsieur prône le principe de série unique. Donc on va revenir sur ce qu'est la série unique à partir de maintenant. Donc déjà, ce qu'on peut comprendre des extraits de vidéos de Franck, c'est tu te chauffes, tu prends ta barre, tu fais ta série et tu te casses. Pas plus compliqué que ça. En fait, ce qu'il en est vraiment, c'est que c'est un principe de full body classique, donc une séance où on va entraîner l'ensemble des muscles du corps, qu'on va répéter environ 3 fois par semaine. Seulement, on va faire 1 à 2 séries de chauffe, puis une série qui sera vraiment consistante et qui servira de série de travail. Donc c'est simplement un full body classique avec un volume réduit. On peut considérer une série de 8 à 12 répétitions par groupe musculaire après échauffement. Donc on parle pas de split où là effectivement si tu fais je sais pas pec triceps, tu vas pas faire une série de développé couché en poussant comme un gogol, faire une série de triceps et rentrer chez toi. Ça te prend 10 minutes et c'est pas ça en fait. Donc faut pouvoir nuancer et comprendre un petit peu comment ça fonctionne et c'est là qu'on va intervenir et chercher un petit peu plus loin. Dans un premier temps, je pense qu'il est essentiel de voir ensemble comment cette méthode d'entraînement à faible volume a vu le jour ou quelles sont les idées qui ont contribué. Donc ça a commencé à voir le jour dans les années 1970 sous l'impulsion d'Arthur Jones. C'est le père fondateur du HIIT, donc High Intensity Training. Donc autant il a pu créer quelque chose d'entraînement à haute intensité qu'il a travaillé sur des entraînements de faible volume. Donc l'avantage dans un premier temps, c'est forcément le gain de temps. Là, fini de passer des heures à la salle de muscu, surtout si on s'entraîne en half body ou en split, la séance elle dure forcément moins de 45 minutes, échauffement compris. En théorie, il y a aussi beaucoup moins de risques de se blesser, puisque forcément l'entraînement dure moins longtemps, donc on soumet moins de stress à l'organisme. Et donc, en théorie, je dis bien en théorie, ça évite le risque de blessure, c'est beaucoup plus faible, et normalement on est censé récupérer beaucoup plus vite de ses efforts. Je dis bien censé, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir, et qu'on verra plus tard. Ah, puis j'ai chaud, c'est un truc de fou. Bon, excusez-moi, on continue. Au niveau de l'échauffement, c'est 2 séries de 20 répétitions, assez lentes et contrôlées, de façon à pouvoir gérer la contraction, contracter volontairement le muscle, et faire bien attention à préparer son corps à l'effort pour la série, où là on va tout donner vraiment une seule série par exercice. Au niveau de mon avis, j'ai pas fait de cycle d'entraînement complet avec cette méthode, mais ce que j'ai pu en déduire, c'est que de mon côté, ça m'a apporté une forte congestion et que j'ai l'impression de donner ma vie sur chaque série. C'était court,
intense et effectivement en termes de congestion c'était le pied. Après je peux pas dire si ça a eu pour moi plus d'effets positifs que si j'avais multiplié les séries, mais niveau sensation les résultats étaient là, du moins en termes de sensation. Évidemment, si vous n'avez qu'une seule série à faire, vous imaginez bien que cette série sera comprise dans un point de vue hypertrophie entre 8 à 12 répétitions, et c'est une série où vous ferez jamais plus de 8 répétitions. Donc adaptez votre poids et dites pas ah ben, j'aurais pu en faire 15. Non, le but c'est de savoir sur quoi vous allez pouvoir faire 8 à 12 répétitions, tabler là-dessus et ne pas pouvoir mettre plus lourd. Donc bien sûr, on ne fait pas ça en dépit de la technique, vous faites ça correctement, mais malgré tout avec une charge qui soit adaptée à l'objectif d'une seule série sur laquelle vous allez donner votre vie. Je vous rappelle qu'une partie du gain obtenu grâce à la musculation, une partie des gains musculaires se fait justement au niveau des pics hormonaux et grâce à l'intensité de l'entraînement. Donc mettez de l'intensité, que ce soit dans cette méthode ou dans une autre, mettez de l'intensité pour faire monter vos niveaux de testostérone et les autres pics d'hormones et vous entraîner correctement. À un moment donné, il faut arrêter de passer des heures à la salle et de se donner bonne conscience en y allant. Je connais des gens qui vont 3-4 fois par semaine, 2 heures de temps. Il n'y a qu'une heure qui est productive en réalité. Il n'y a vraiment qu'une heure qui est productive parce que le reste, ils mettent pas assez d'intensité dans leurs entraînements et clairement ils viennent pour rien. Je pense que de mon côté, j'ai fait le tour des avantages potentiels de cette technique. Du moins, c'est les points que moi je vois importants. Au niveau des inconvénients maintenant, le premier inconvénient, il est d'ordre nerveux. Il va y avoir 2 inconvénients nerveux majeurs. Le premier inconvénient, si vous voulez, c'est l'apprentissage. C'est une technique qui, pour moi, ne se destine pas aux débutants, parce qu'un débutant, il va avoir besoin de répéter un mouvement des dizaines et des dizaines de fois pour pouvoir l'intégrer, de façon à ce que son système nerveux soit prêt à recruter un maximum d'unités motrices en même temps sur un même mouvement et éviter de disperser en fait les contractions musculaires un petit peu partout. C'est l'avantage de la répétition et de la série multiple pour un débutant, pour qu'il soit de plus en plus efficace. Plus on répète un geste, plus on devient efficace et moins on disperse son énergie. C'est le principe de la série unique étant de faire très peu de séries et des entraînements courts. Et ben on va limiter en fait le potentiel de répétition et donc forcément ça ne correspondra pas aux débutants qui, on le voit bien sur par exemple une barre de squat libre, sera toujours déséquilibrée et aura souvent tendance à taper énormément dans les épaules plutôt que dans les pecs et les triceps pour pouvoir faire un mouvement correct. Ça se voit au squat, ça se voit sur pas mal de choses. Donc pour moi, c'est le principal inconvénient de cette méthode. C'est un phénomène qui est appelé coordination intramusculaire ou intermusculaire. Ça dépend si elle s'effectue en fait entre un groupe de fibres qui est dans un seul muscle ou si c'est une coordination qui va s'effectuer entre plusieurs muscles pour pouvoir effectuer un mouvement de façon à ce que le mouvement soit le plus propre possible. Donc c'est de ça que je parlais juste avant. Mais c'est pas tout. En fait, à force de répéter la série unique, où forcément vous allez bourriner, il faut dire ce qui est, vous allez bourriner. Je vous disais, jouez votre vie, tu joues ta vie sur ce type de série. Et ben forcément, en termes de système nerveux, il y a des gens qui vont cramer bien avant d'autres. Et forcément, ça peut engendrer quelques petits soucis parce que la fatigue nerveuse, c'est entre guillemets que le début des problèmes. Donc il va falloir gérer aussi un petit peu son effort, comprendre comment ça fonctionne et c'est pas forcément adapté à tout le monde. Alors autant je disais tout à l'heure qu'effectivement on va créer de l'intensité, on va créer un gros stress sur un court laps de temps avec ce type de série. On va forcément pousser lourd et comme on pousse lourd, faire monter les pics de testostérone, que le stress métabolique en fait sur tout le long de l'exercice, il va être quand même pas mal tout le long de l'effort, il va être quand même pas mal réduit alors que c'est un des mécanismes de l'hypertrophie musculaire. Donc c'est quand même vachement dommage de perdre ça. Donc il y a des gens qui seront plus réceptifs que d'autres à ce facteur-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui doivent tester la série unique parce qu'ils seront pas capables de répéter un effort conditionné entre 8 à 12 reps de façon aussi optimale sur plusieurs séries. Et c'est des personnes qui sont faites pour tout donner sur une série. Sinon, vous pouvez aussi aller regarder les vidéos de Frédéric Delavier. Il a fait des vidéos sur la série unique. Il a un point de vue un petit peu plus technique, un peu plus avancé. Et il vous expliquera très bien les choses. Moi, j'avais vu dans son premier bouquin, La méthode Delavier 1, s'il me semble bien, que 30% des individus seraient non réceptifs à la série multiple parce qu'ils n'arrivent justement pas à répéter leur effort sur plusieurs séries. Et donc que ces personnes-là devaient passer par des entraînements type série unique. Donc il me semble que c'est dans la méthode Delavier 1. Ceux qui savent, ceux qui ont déjà lu cette méthode pourront confirmer la chose, ou si lui veut venir directement dessus, ce serait un miracle. D'un point de vue étude,
il y a des chercheurs qui ont forcément essayé de voir quelle était l'intensité minimale qu'on pouvait mettre dans un entraînement pour avoir des résultats. Bah oui, forcément, si on peut en foutre moins et travailler tout autant, enfin avoir autant de résultats, et bah pourquoi s'en priver? Alors ils ont émis l'hypothèse selon laquelle en fait une série unique d'un exercice pourrait avoir la même intensité, la même efficacité qu'une série multiple. Selon ces études, rien ne permet d'affirmer que la série multiple est supérieure à la série unique. C'est ce que présume un article qui a été récemment publié. Enfin, quand je dis récemment, c'est quelque chose d'assez récent. Faut prendre les choses avec des pincettes. À propos de l'étude pilote de Berger, donc l'étude de Carpinelli et Otto, qui est parue en 98. Donc c'est ce que je vous disais. Ça a soulevé pas mal de controverses dans le milieu de l'entraînement, dans le milieu de la recherche, et sur le nombre de séries requises dans un entraînement visant à augmenter la force. Donc là, ce coup-ci, on parle de force. J'essaierai de vous mettre le lien des études dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous avez d'autres questions, qu'on puisse échanger dans l'espace commentaire. Alors moi, au niveau de ce que je conseille, mon avis personnel, je pense que c'est bon en fin de cycle, là où vous avez besoin de tester un peu vos max, de bourriner un petit peu, de vous changer. Ça vous changera de votre cycle d'hypertrophie traditionnel. Ça vous permet de recruter un maximum d'unités motrices. Et la meilleure chose que je puisse vous dire là-dessus, c'est que faire une série unique, même si vous n'avez pas le temps justement, eh ben c'est toujours mieux que de rien faire. Vous allez bouger, vous allez vous entretenir, et pour ça c'est super. Donc c'est vraiment intéressant. Pour moi, il y a eu le plaisir de congestion rapide qu'on peut noter. Donc ça c'est un avis tout à fait positif. Peut-être que ça marchera pas chez d'autres personnes. J'avais pas pris de complément alimentaire avant de commencer les séances où j'avais fait ça en général, à part de la whey. Du coup, il me semble pas que c'est dû à quelques pré-workout ou n'importe quoi, cette congestion. Donc voilà, pour moi c'était un plaisir. Attention à bien maîtriser l'exécution et à bien chauffer avec un protocole de 2 séries de 20 reps avec un tempo très contrôlé avant de passer à la série de travail. Dans les points positifs, on peut encore noter que c'est conseillé plutôt à des pratiquants aguerris, donc évitez les débutants. Bon pour la force et le volume, donc la prise de masse musculaire. C'est très bon aussi pour un transfert vers un autre sport. Pour vous entretenir et pour gagner en force et en explosivité, c'est une méthode qui peut être intéressante pour le transfert vers un autre sport, même si pour moi je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour pouvoir progresser, gagner par exemple en détente ou en force dans des sports qui nécessitent de la détente ou de la force, et on verra les méthodes qui peuvent nous permettre de faire ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, je vous disais que forcément ça avait des limites en fonction de la perception de l'individu. Je vous ai expliqué que 30% étaient réceptifs, 70% non. Il faut savoir où est-ce que vous vous placez, il faut tester, et forcément quand on nous parle de série unique, dans un premier temps ça nous donne pas forcément envie de tester, du moins comme Frank Ropers la vend à la base. En fait il fait comment dire, volontairement, il met volontairement un voile devant cette méthode de façon à vendre ses programmes, et forcément c'est super intéressant pour lui et je le comprends totalement, mais forcément ça freine certaines personnes qui prennent pas forcément la peine de se renseigner. C'est pour ça que cette vidéo est là pour toi. Sinon attention au système nerveux, attention à l'apprentissage pour les débutants. Donc système nerveux d'un point de vue surentraînement et on va dire blocage, fatigue nerveuse, et dans un deuxième temps pour les débutants, du coup pour éviter d'avoir des mouvements trop, comment je pourrais dire ça, trop hasardeux, privilégier les techniques en 4x15 ou plusieurs séries différentes, de façon à recruter un maximum et à conditionner votre système nerveux pour avoir une meilleure coordination. C'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans la barre des commentaires ce que t'en as pensé. Je mets toujours les liens vers mes réseaux sociaux juste ici. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as trouvé la vidéo, les sujets que tu as envie d'aborder, et discuter avec moi. Allez, à la prochaine, salut!